In the anointing, Jesus breaks the yoke. By the Holy Ghost and power, just like in ancient days. These are the days of a latter rains. God is moving in His power again. By the anointing, Jesus breaks the yoke. Jesus, King of kings, Lord of lords, Alpha, Omega, King of kings, no one is like you. Alléluia, personne n'est comme Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Et ceux qui espèrent en Jésus-Christ ne sont jamais abandonnés. Alléluia. Élève la voix et commence à remercier le Seigneur, car il est bon, il est formidable, il est merveilleux, celui-là qui a donné sa vie pour nous. Disons-lui merci, remercions-le, remercions le roi des rois, remercions le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture sur le livre de Josué. Alléluia. Pour entendre la parole de Dieu en ce qui concerne comment sortir du désert. Alléluia. Notre thème, sortir du désert avec Josué. Alléluia. On va lire aujourd'hui le chapitre 1 du livre de Josué. Alléluia. Tu vas lire avec moi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra le résister. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors, alléluia, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions. Dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous avez prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais
vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté-ci du Jourdain, à l'est. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel ton Dieu veuille seulement être avec toi, comme il a été à Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement fortifie-toi et prends courage. » Alléluia. Ouais. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, alléluia, est merveilleuse. Elle est claire. Elle est puissante. Alléluia. Tu vas encore, alléluia, élever la voix et commencer à remercier le Seigneur pour sa parole, pour ce que tu vas apprendre dans ce programme. Alléluia. Élève la voix et commence à remercier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole véritable, pour cette parole puissante. Alléluia, que tu nous donnes aujourd'hui. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta fidélité. Glorifie-toi ce matin au nom puissant de Jésus. Toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus pour cette parole qui est véritable. Seigneur, prépare nos cœurs à la recevoir, Éternel. Et aussi, mets ton feu dans nos bouches, mets ton feu en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, alléluia, nous allons faire ce que nous faisons tous les matins. Nous allons commander le matin, donner les instructions à la journée avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer aux prières, aux sujets de prière qui vont avec le thème que nous étudions aujourd'hui. Passons à nos confessions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dire avec moi, je déclare aujourd'hui que ce jour est un jour béni. Alléluia. C'est le jour que l'Éternel a fait. Je m'y réjouirai et y serai heureuse. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'aujourd'hui, les éléments ne m'attaqueront pas. La terre ne m'attaquera pas. Le ciel ne m'attaquera pas. L'eau ne m'attaquera pas. La forêt ne m'attaquera pas. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que les étoiles, le soleil, la lune, alléluia, toutes les constellations, les météorites, tout ce qui constitue l'univers ne m'attaquera pas. Aurore, saisis les extrémités de la terre, secoue les méchants, fais-les tomber, ne leur permets pas de se relever, ne leur permets pas de se redresser. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'enlève tout ce qui permettait à l'ennemi de marcher sur moi, de marcher devant moi. Je retire la lumière qui éclairait l'ennemi à avoir accès dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci éternel au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Je te dis merci. Je te glorifie. Toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer. Tu es un Dieu vivant et puissant. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je te dis merci. Au nom puissant de Jésus, je t'exalte. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, merci, merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Alpha et Oméga. Merci toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer. Je te dis merci, Seigneur. Merci mon Dieu et mon roi. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je te dis merci. Alléluia.
Tu es un Dieu bon. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Continue à remercier le Seigneur. Continue à remercier le Seigneur car il est bon. Alléluia. Et il nous donne la puissance nécessaire pour avancer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre de Josué, il donne beaucoup de conseils à Josué. Et ce sont des conseils qui, on va le voir tout au long de la lecture du livre de Josué, qui vont permettre à Josué d'entrer dans la terre promise. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous ramène vers ce passage. Mais, c'est quoi le livre de Josué? Le livre de Josué, c'est le 6e livre de l'Ancien Testament dans la Bible. Alléluia. Et il est le premier livre historique après le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Ce sont les livres de la loi. Ce sont les livres que le Seigneur a désignés pour donner les instructions, comment nous devons vivre, comment nous devons nous comporter, les choses que nous devons faire. Ça se trouve dans ces 5 premiers livres. Alléluia. Donc le livre de Josué est le premier livre qui est historique, qui raconte l'histoire d'une personne. C'est cette biographie-là. Alléluia. Voilà. Alors, ce livre de Josué relate la conquête de Canaan. Alléluia. Ça parle de la conquête de Canaan sous la direction de Josué. Ça parle de la destruction des ennemis du peuple d'Israël. Ça parle de la répartition du territoire entre les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et ça nous donne, si vous voulez, un regard sur ce que Dieu a l'intention de faire pour vous et moi au travers de ce programme. Alléluia. Car il est question pour le Seigneur de détruire complètement ce qui faisait que nous n'arrivions pas à entrer dans notre terre promise. Alléluia. Il a dit hier, tu as tourné assez longtemps autour de cette montagne. Il est temps pour toi maintenant de te diriger vers le nord, de te diriger vers ta terre promise, d'entrer dans ta porte de bénédiction cette année 2023. Qu'il n'y ait plus de retard dans ta vie. Alléluia. Il te l'a dit dans Deutéronome 2, chapitre 2. Tu as assez longtemps tourné autour de cette montagne. Alléluia. Et maintenant, il t'envoie le livre de Josué pour te montrer comment entrer dans ta bénédiction. Dans le Deutéronome 3, verset 28, on voit comment est-ce que l'appel de Dieu, de Moïse, alléluia, de Josué, pardon, est ordonné par le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, il faut que tu prépares Josué. Alléluia. Mais nous voyons aussi dans Deutéronome 34, verset 9, comment est-ce que Moïse introduit Josué dans le ministère. Alléluia. Alléluia. On nous dit aussi quand même que dans ce livre, que Josué est le fils d'une personne qui s'appelait Nun, alléluia, et qui était de la tribu d'Éphraïm. Josué était né en Égypte comme Moïse, alléluia. Donc Josué est une personne qui a connu Moïse depuis longtemps, alléluia. Donc c'est pas quelqu'un qui est né dans le désert, alléluia. C'est quelqu'un qui a traversé le désert avec Moïse, c'est quelqu'un qui a vu la main de Dieu, c'est quelqu'un qui est expérimenté, alléluia. Et ça devrait te donner aussi une idée du genre de personnes qui doivent t'aider à sortir du désert, alléluia, alléluia. Je vais passer un peu dessus parce que ça fait partie de certaines choses que je dois énumérer pour toi. Alléluia. Voilà. Donc, Josué est témoin de la délivrance d'Israël sous la direction de Moïse. Il a vu. Alléluia. Dans Exode 17, verset 12, tu verras comment Josué a assisté Moïse pendant
pendant la conquête de certains pays, de certains villages, de certains lieux, alléluia, lorsque eux, ils étaient en train de sortir d'Israël. Alléluia, c'est ce passage où Moïse est en train d'élever les mains vers Dieu, alléluia, et à un certain moment, les bras de Moïse sont fatigués, si bien que à chaque fois que Moïse baissait les mains, alléluia, le peuple d'Israël ne pouvait plus avancer. Alors Josué a soutenu les bras de Moïse pour que les bras de Moïse restent en haut tout le long du combat. Et ainsi le peuple d'Israël avait vaincu. Alléluia. Donc Moïse était Josué. Alléluia. Ce qui est formidable, c'est que c'est pas Josué, c'est pas Aaron qui a soutenu les mains de Moïse, mais c'était Josué. Alléluia. Que le Seigneur te fasse la grâce de trouver ta vérité dans ce livre de Josué au nom puissant de Jésus. Amen. Josué a fait partie des 12 explorateurs qui sont partis dans le pays de Canaan pour explorer le pays. Il fait partie des 12 explorateurs qui sont revenus donner le rapport au peuple de Dieu. Alléluia. Il fait partie, parmi ces 12-là, il fait partie des deux seuls qui sont revenus avec un rapport positif. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et vous constaterez aussi que Josué était d'abord appelé Osée. Alléluia. Mais c'est après, quand tu lis Nombre chapitre 13, verset 1 à 33, et Nombre chapitre 14, verset 1 à 38, c'est après que son nom a été changé en Josué. Alléluia. Tu peux aller faire des recherches sur cela plus toi-même à la maison. Donc, vous constaterez en regardant les caractères de Josué, on voit que Josué était une personne serviable. Malgré le fait que c'était un guerrier, Josué était serviable. Josué était toujours à côté de son maître, de son mentor qui était Moïse. Josué soutenait son mentor. Josué faisait tout ce qu'on lui disait. Il était obéissant. Alléluia. Alléluia. On peut voir que c'était ça le caractère de Josué. Et comment on dit ça en français? Et ce n'est pas étonnant que Dieu ait choisi Josué justement pour pouvoir faire rentrer le peuple d'Israël parce qu'il était vaillant. C'était un soldat discipliné. Josué était une personne attentive. Alléluia. Et Josué a développé des traits de caractère qui lui ont permis d'entrer dans la terre promise et de faire rentrer le peuple de Dieu avec lui. Et ce sont ces caractères que nous allons étudier tout au long de la semaine jusqu'à dimanche. Nous allons décortiquer ce livre de Josué pour pouvoir voir, pour pouvoir comprendre comment, qu'est-ce que Dieu attend de nous, quel est le caractère qui est attendu, quelle est la réponse que Dieu attend de notre part. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, quand tu lis le premier chapitre, nous remarquons plusieurs choses, parmi lesquelles la toute première, c'est que Josué entend la voix de Dieu. Alléluia. Et c'est le premier caractère que j'aimerais élucider devant toi maintenant. Entendre la voix de Dieu est une chose très importante. Alléluia. Et Josué n'a pas entendu la voix de Dieu, il seulement là. Josué a commencé à expérimenter et entendre la voix de Dieu tout le temps qu'il était dans le désert. C'est dans le désert qu'il a commencé à entendre la voix de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup parmi vous vont se poser la question, mais oui, mais comment on entend la voix de Dieu? J'aimerais entendre la voix de Dieu. Vous savez, je me suis posé cette question pendant des années. Pourtant, je suis né de nouveau en 97 et c'est à partir de 1998 que le Seigneur a commencé à me parler, que mon don prophétique de parole de connaissance a commencé à émerger. C'est depuis 1998, mais je vous avoue que
autant j'étais sûre de la parole que Dieu me donnait pour quand je devais parler à d'autres personnes. Mais en ce qui concerne ma propre vie, j'avais du mal à entendre la voix de Dieu. C'était plus facile pour moi d'entendre ce que Dieu disait par rapport aux autres. Mais entendre ce que Dieu disait par rapport à moi-même, ouf, quel challenge. Quel challenge. Et je vous avoue que je continue à entraîner mon oreille, à écouter la voix de Dieu, à écouter les instructions de Dieu. Alléluia. Et comment est-ce que Josué a appris à le faire? Eh bien, c'est dans le désert. Tout le temps qu'il a été dans le désert, il a appris à entendre la voix de Dieu. Et toi, comment est-ce que tu peux entendre, comment tu peux exercer ton oreille à entendre la voix de Dieu? Alléluia. Premièrement, il faut que tu puisses commencer à considérer ton passé. Regarde ton passé et regarde comment est-ce que tu as eu du succès avec Dieu. Et tu remarqueras que quand tu as eu du succès ou quand tu as eu même des erreurs, tu remarqueras que voilà comment est-ce que Dieu m'a parlé. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un moment, il était question, toujours pendant que j'étais dans le désert, il était question que je puisse... il s'était passé des choses dans la maison où j'habitais et il fallait que je sorte de là. Mais je me disais que j'allais m'organiser, que j'allais... il fallait que je m'organise, il fallait que je trouve de l'argent pour reconstituer une autre caution. Donc, je réfléchissais à beaucoup de choses et je me disais, bon, j'ai du temps. Mais pendant que j'étais en train de me dire, j'ai du temps, le Seigneur m'envoyait des flashs de moi en train de faire mes valises. Donc, et à chaque fois, je me disais, ok, je les ferai plus tard, je les ferai la veille du jour où je sors, je les ferai plus tard, je les ferai plus tard. Et croyez-moi, je n'ai pas obéi immédiatement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je suis revenue, les huissiers avaient fermé ma porte. Impossible de rentrer dans la maison. Alléluia. Parce que, eh ben, la personne qui me logeait, n'ayant pas payé le loyer que je lui versais, on nous demandait de libérer la maison. Alléluia. Alors, si j'avais obéi et que j'avais commencé à fermer mes valises, vous voyez, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de commencer à voir, à chercher déjà où aller, où sortir et tout ça. Mais je n'ai pas obéi. Je vais vous donner encore un deuxième exemple. Il m'est arrivé, toujours par rapport à cette maison, pendant que je faisais le choix de la maison, mais j'étais très contente parce que pour moi, c'était un lieu de repos, un lieu de délivrance et tout. Mais pendant que je faisais le choix de cette maison, je me souviens maintenant, c'est-à-dire que j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait, telle voix paraît bonne à un homme, mais c'est celle qui le mène à la mort. Il l'avait dit une fois. Et sa voix était très calme. Et il ne l'a plus jamais répété. Et je m'en suis souvenu après, mais je m'en suis souvenu quand les tribulations ont commencé. Mais sur le moment, je me disais, oh mais non, non, c'est mon lieu de refuge, c'est le lieu que... Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur trouve toujours un moyen de te parler. Le Seigneur trouve toujours un moyen de te parler. Et tu dois commencer à apprendre à entraîner tes oreilles. Premièrement, en regardant dans ton passé, en analysant les erreurs que tu as faites. Toutes ces erreurs que tu as faites, en analysant,
et en essayant de décoder comment est-ce que Dieu t'a parlé, comment est-ce que Dieu t'a averti, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est la première chose que tu dois faire. La deuxième chose qu'il faut faire, alléluia, pour entendre la voix de Dieu, alléluia, c'est de lire sa parole. Regardez le conseil que Dieu donne à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Médite-le jour et nuit. Parce que la parole de Dieu, si tu la médites, si tu la lis à haute voix, la parole de Dieu va rester en toi. Et le jour où Dieu veut te parler, il utilise toujours sa parole. Alléluia. C'est vrai que Satan peut utiliser la parole de Dieu comme dans le cas de Jésus-Christ qui a été envoyé dans le désert pendant 40 jours. Mais Satan n'utilise jamais la parole de Dieu pour te faire du bien. Et donc tu dois apprendre à distinguer quand Dieu est en train de te parler au travers de sa parole. Tu lis la parole et ça te permettra aussi d'apprendre à connaître ton Dieu. La Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Josué a fait des exploits. Josué est rentré, alléluia, dans la terre promise et il a emmené le peuple avec lui. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Tout au long du désert, il a appris à connaître Dieu. En restant à côté de Moïse, il a appris à connaître Dieu. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Il a appris la nécessité d'être obéissant. Et Dieu lui donne un conseil poignant. Il lui dit, ma parole ne doit pas s'éloigner de toi si tu veux avoir du succès. Alors Dieu te dit encore la même chose. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Premièrement, j'ai dit, exerce ton oreille à reconnaître quand c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Et ensuite, deuxièmement, alléluia, deuxièmement, voilà. Deuxièmement, tu dois tout faire pour que la parole de Dieu reste en toi. Une façon assez simple d'étudier la parole de Dieu, c'est de choisir toujours des thèmes. Regarde dans la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu es en train de prier, par exemple, pour le mariage, cherche tous les sujets qui parlent de mariage, qui parlent de célibat. Cherche toutes les personnes qui ont été seules, comment elles ont vécu leur célibat dans la Bible. Comment elles ont vécu leur mariage dans la Bible. Si ton problème est un problème de guérison, cherche dans la Bible tous les passages qui parlent de guérison. Comment les personnes ont reçu leur guérison. Comment est-ce que Jésus a guéri. Je vais vous prendre un exemple par rapport à la guérison. Lorsque je suis tombée malade l'année dernière, je vous ai dit que j'ai souffert d'arthrite. J'ai commencé à faire des recherches sur l'arthrite et l'arthrose. Et quand j'ai appelé, par exemple, mon père, il me dit, ah, mais c'est une maladie qui est dans notre famille depuis des générations, tu es ma fille, et tout. Donc, quand il me dit ça, je me suis dit, ah, c'est une maladie héréditaire. Elle me dit, oui, ta tante même en souffre, moi j'en ai souffert, tes grands-parents et tout. Je dis, ah, la première chose, j'étais déçue. Parce que l'arthrose, c'est quelque chose d'affreux. C'est quelque chose d'affreux. Et quand il me dit ça, c'est bizarre. Mais c'est comme si il avait mis un cachet dessus et c'est comme si j'avais accepté cette maladie. Je n'en voulais pas. Mais j'étais déçue parce que je me disais une maladie héréditaire. Ça ne s'est passé que l'année dernière, toute prophétesse que je suis. Mais c'est ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est donc une maladie héréditaire. Et qu'est-ce que je fais d'une maladie héréditaire? Ça veut dire que c'est dans mon sang. Ça veut dire que c'est dans mes gènes. Et automatiquement, un mécanisme de « il faut que je me soigne » c'est enclenché. Ce n'est pas le mécanisme de « il faut que je prie contre cette maladie ». Alléluia, qui s'est enclenché, mais c'était « il faut que je me soigne ». Et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Eh bien, j'ai commencé à chercher des médicaments.
Et d'autres personnes me disaient, mais oui, mais va à l'hôpital et tout, va à l'hôpital. Et malheureusement, je ne pouvais pas aller à l'hôpital. Parce que je suis le genre de personne qui n'aime pas prendre ce qui ne lui appartient pas. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais volé, mais prendre ce qui ne m'appartient pas me gêne. Donc pour moi, aller à l'hôpital, il faut avoir quand même assez d'argent pour les consultations et tout ça. Et puis je n'aime pas l'hôpital, je ne fais pas confiance à l'hôpital. Mais prier contre cette maladie, il n'était pas encore un absolu pour moi. Donc je retardais ce moment. Et je priais, mais légèrement, quand je faisais mes prières matinales et tout. Mais je ne m'adressais pas à cette maladie, je ne la chassais pas. Et il a fallu que le Seigneur m'envoie une personne qui commence à me parler et me dire, mais non, tu dois refuser cette maladie. Tu dois te battre contre cette maladie. Alléluia. Ce qui nous amène à le troisième point que je voudrais déceler pour toi, c'est de avoir autour de toi des personnes qui peuvent te mentorer, des personnes qui ont déjà vécu ce que tu as vécu et qui peuvent te conduire, qui peuvent t'aider à avancer dans la parole du Seigneur. Ces personnes-là qui ont vécu ce que tu as vécu et qui pourront te guider, qui pourront te diriger, alléluia, après la parole de Dieu. Hein? Les personnes qui vont te soutenir, alléluia, dans ce que tu t'embarques à faire, alléluia. Et plus j'écoutais cette personne, plus je me disais, mais au fait, c'est vrai. Mais je n'ai pas besoin d'accepter cette maladie. Il va falloir que je lutte. Donc, je m'étais acheté des vitamines, bien sûr, parce que j'ai fait des recherches sur la maladie, sur Internet, et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de remède. Il n'existe aucun remède contre l'arthrite, aucun remède naturel contre l'arthrose. Ils n'ont pas fait de médicaments. Ils n'ont fait que des antidouleurs. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a que des antidouleurs qui peuvent t'aider à passer la douleur. On te dit, mets telle crème, mets ceci, fais cela. Et je me suis dit, non, 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 non. Et c'est là que j'ai commencé à chercher le Seigneur sur cette maladie. J'ai dit, Seigneur, il doit certainement y avoir un remède. Parce que toi, tu as créé des remèdes pour tout. Je vais prier, mais montre-moi le remède. Et j'ai constaté que c'est la maladie des articulations. Articulation, qui dit articulation, qui dit os, dit calcium. Alléluia. Très simple, mais il faut le trouver. Alléluia. Et du coup, j'ai commencé à acheter du calcium. Mais ensuite, j'ai constaté que à ce problème était ajouté un deuxième problème. C'est que j'étais dans un état de fatigue totale. Comme je vous ai expliqué souvent, je n'arrivais plus. Si je m'asseyais pendant une longue période, me lever devenait difficile. Quand je me réveillais le matin, en fait, je dormais les mains comme ça. Parce que et cette maladie ne vient que le soir. Hein, les mains fermées comme ça. Ce n'est que dès que je me mets au lit, mes mains sont comme ça. Donc je dormais comme un cadavre tétanisé. Et je me réveillais comme ça. Et il ne fallait pas qu'on me bouge. Il ne fallait même pas que je tourne dans le lit. Parce que automatiquement, ça faisait mal. Parce que je ne pouvais pas ouvrir le doigt, 2 doigts, 3 doigts. Il fallait d'abord que je me réveille pendant au moins 1 heure ou 2 heures, que mon corps se réchauffe. Après, mes mains pouvaient commencer à fonctionner. Et c'est arrivé à une période où je travaillais, j'utilisais beaucoup mes mains. Donc, il y avait toutes les raisons. Tous les symptômes étaient là. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un problème dans mon sang. Alors, j'ai commencé à prendre des pilules de fer pour me redonner, pour que il fallait que le calcium fonctionne. Donc, il fallait régler le problème de l'anémie. Et en plus de régler le problème de l'anémie, parce que la maladie commençait maintenant, plus elle avançait, plus je devenais dépressive. Alléluia. Mais je manquais tellement de force. Et c'est ainsi que le magnésium fit son entrée.
Alléluia. C'est avec ces 3 vitamines que le Seigneur m'a soigné. Alléluia. C'est avec ces 3 vitamines que le Seigneur m'a relevé. Et sur ces 3 vitamines, je suis rentrée dans des prières intenses. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. Non, ne vous en faites pas. Je n'ai pas fait des veillées de prière de plusieurs jours pour pouvoir obtenir ma guérison. Non, pas du tout. Mais j'ai commencé à regarder sérieusement le problème et à commencer à chasser la maladie et à chasser cette montagne. Alléluia. Et juste avant que nous puissions rentrer dans le jeûne de 21 jours passés, juste avant, je priais, et le Seigneur, et j'ai commencé à voir que mon état s'améliorait. Au bout de 3 mois de prise de ces vitamines, mon état s'améliorait. Au bout de 3 mois de prière sur le sujet, continuellement à déclarer la parole de Dieu, je suis guéri au nom de Jésus, je rejette cette maladie au nom de Jésus, cette maladie ne m'appartient pas au nom de Jésus. Au bout de 3 mois, j'avais de moins en moins mal. Je recommençais à monter et descendre du bus. Je recommençais à courir. Courir était devenu... Dès que je courais, j'avais un ligament qui se coupait. J'avais que des problèmes de corps. Mais maintenant, je recommençais à courir. Mais de temps en temps, la maladie refaisait surface. Et mes mains, c'est toujours au niveau de mes mains. Et la maladie restait là. Constamment, elle me regardait, elle me narguait. Et juste avant les 21 jours de jeûne et prière, j'ai appelé un de mes fils dans le Seigneur et je lui ai dit, tu sais mon fils, il faut que tu pries pour moi parce que je suis en train de lutter contre cette maladie. Et mon fils m'a dit, maman, prends ton huile d'onction. Le Seigneur me dit de te dire, on a prié ensemble et il me dit, prends ton huile d'onction et tu vas te oindre avec ton huile d'onction pendant 2 semaines jusqu'à la fin du mois. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Mais pourtant, moi-même, je suis servante de Dieu. Alléluia. Pourtant, j'ai toujours mon huile d'onction avec moi. Alléluia. Mais je n'avais pas cette instruction-là de moindre régulièrement avec. Alléluia. Oui, je moignais, mais je ne moignais pas dans l'intention de recevoir ma guérison. Alléluia. Et j'ai fait ça pendant ces 2 semaines. Ensuite, nous sommes rentrés dans le jeûne de 21 jours. Alléluia. Et je peux vous confirmer aujourd'hui, alléluia, que lorsque je me réveille le matin, alléluia, je n'ai aucune difficulté à prendre mon téléphone. Alléluia. Quand je me réveille au milieu de la nuit, je n'ai aucune difficulté à porter mes chaussons. Alléluia. Alléluia. Quand je me réveille au milieu de la nuit, que Dieu soit loué, je n'ai aucune difficulté à allumer la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer en ce moment, mais j'aimerais que tu puisses retenir ces 3 choses aujourd'hui. Premièrement, tu dois entraîner ton oreille à entendre la voix de Dieu. Rentre dans la parole de Dieu. Rentre dans la Bible. Va sur Google. Écoute des messages qui te disent comment entendre la parole de Dieu. Tu peux lire les livres de Kenneth Hagin sur le sujet. Tu peux lire les livres de Derek Prince. Kenneth Hagin, Derek Prince, sur entendre la voix de Dieu. Tu peux aussi lire les livres de l'évêque Oyedepo sur entendre la voix de Dieu. Tu as aussi Dag Heward-Mills qui a écrit sur entendre la voix de Dieu. Il y a aussi beaucoup de vidéos qui parlent de entendre la voix de Dieu. Alléluia. Mais tu as aussi ce conseil que je viens de te donner. Regarde dans ton passé. Comment est-ce que Dieu t'a parlé? Et tu verras que ça va t'aider à déceler comment est-ce que Dieu te parle à toi. Parce que les personnes que je viens de citer, c'est comment Dieu leur a parlé à eux. Mais toi, comment est-ce que Dieu te parle à toi? Est-ce par les rêves? Est-ce par l'intuition? Est-ce par sa parole? Comment est-ce que Dieu te parle à toi? Tu pourras le voir dans ton passé. Étudie, c'est-à-dire si c'est nécessaire, prends un cahier et puis note les fois où Dieu t'a parlé. Ça fera que les prochaines fois que Dieu va te parler, ça sera plus clair pour toi si c'est Dieu qui est en train de te parler, si c'est ta propre pensée qui est en train de parler, si c'est le diable qui est en train de parler, si c'est la voix des autres personnes qui sont en train de te parler. Deuxièmement, alléluia,
la parole de Dieu doit devenir ta chanson régulière. Tu dois lire la parole de Dieu régulièrement. Et s'il te plaît, ne la lis pas comme un roman, mais lis-la à haute voix. Car la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on lit de la parole de Dieu. Parce que cette traduction-là, je trouve qu'elle mène beaucoup en erreur. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Ce n'est pas très clair. Je te le traduis. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on a lu de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te donne la foi. C'est la parole de Dieu qui te guide. C'est la parole de Dieu qui te dirige. C'est la parole de Dieu qui te conduit. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui t'éclaire. Donc, tu dois prendre chacun de tes sujets et les ramener à la lumière de la parole de Dieu pour pouvoir entendre ce que Dieu te dit sur ce sujet, sur ce problème. Et aussi pour pouvoir prier par rapport à ce sujet, par rapport à ce problème. Car c'est la vérité qui te rendra libre. Alléluia. Et troisièmement, ça c'est le troisièmement d'aujourd'hui, il faut que tu t'entoures des personnes qui vont t'aider à marcher dans ta terre promise. Alléluia. Donc, il faut que tu repères autour de toi des personnes qui ont vécu. Ne va pas seulement vers n'importe quel homme de Dieu. Et Dieu, tu remarqueras que Dieu ne nous dirige jamais vers des personnes qui n'ont pas vécu ce que nous avons vécu. Pourquoi? Parce que le témoignage a une grande puissance. Dieu va toujours nous diriger ou va conduire vers nous des personnes qui ont vécu ce que nous avons vécu. Pour que ces personnes, par leur témoignage, puissent nous partager leur témoignage de guérison, leur témoignage de mariage, leur témoignage dans les affaires, leur témoignage dans les finances, leur témoignage dans le secteur où tu as un challenge. Mais parce que quand ces personnes te disent comment elles ont vécu, il y a une vérité qui sort de leur bouche, qui fait que quand ces personnes prient pour toi, la vérité de ce qu'ils sont en train de dire a un impact sur toi. Et ça a un impact sur ton problème et ça fortifie ta foi et ça te donne la victoire. Alléluia. Josué avait Moïse. Toi, qui as-tu? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse pour avoir pris du temps aujourd'hui, ce matin, d'écouter sa parole. Sans plus tarder, nous allons commencer à prier. Alléluia. Dans le psaume que nous avons lu hier, alléluia, nous avons vu le psaume 80, nous avons prié la nécessité d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et Dieu n'arrêtait pas à dire, mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alléluia. Mon peuple ne m'a pas écouté. Tu vas élever maintenant la voix et nous allons commencer à prier, à faire des prières intenses. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu as dit ou tu as fait des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur. S'il te plaît, demande au Seigneur de te pardonner. Demande-lui de te laver par le sang de Jésus. Demande-lui de laver ce qui est en toi. Alléluia, de laver tes oreilles. Si tu as ton huile d'onction, tu vas oindre tes oreilles. Moi, je l'ai déjà fait, je l'ai fait tout le temps. Tu vas oindre tes oreilles, tu vas oindre ta tête, tu vas oindre ta bouche, tu vas oindre tes yeux. Alléluia, où tu vas oindre tout ton corps, mais oins-toi maintenant. Alléluia, au nom puissant de Jésus, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Alléluia, pour ce que tu as dit et fait. Alléluia, qui n'a pas glorifié le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia, si tu as terminé de te confesser, alléluia, nous allons maintenant remercier le Seigneur par ce cantique. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te chantons Alléluia, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous te disons merci Seigneur,
Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te chantons Alléluia, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'adorer Jésus, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te célébrer, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci Seigneur, nous te disons merci Alpha et Oméga, toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer. Alléluia, nous te disons merci, nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Alléluia, notre Dieu est puissant, il est le roi des rois, il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia, élève la voix et commence à le magnifier, commence à le remercier. Pour ce qui s'apprête à faire pour toi dans ce programme, remercie le Seigneur, remercie-le, dis-lui Alpha et Oméga, je te dis merci, Alpha et Oméga, je te glorifie, Alpha et Oméga, je t'exalte, car il n'y a pas de Dieu comme toi, et ceux qui espèrent en toi Seigneur ne sont jamais abandonnés. Je te dis merci pour ton amour, je te dis merci pour ta grâce, je te dis merci pour ta bonté, je te dis merci pour ta fidélité. Ceux qui espèrent en toi Seigneur ne sont jamais abandonnés. Père éternel, sois glorifié, Père éternel, soit magnifié, Père éternel, soit exalté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, tu es grand. Merci, tu es digne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Alléluia. Que ton royaume soit établi par ta parole et par tes enfants qui croient en toi. Nous croyons en toi. Nous croyons en ton royaume. Nous croyons en ta présence sur cette terre. Alléluia. Donne-nous cette grâce de nous manifester sur cette terre. De la même manière, alléluia, que tu te manifestes dans les cieux et sur la terre. Fais que nous aussi, tes enfants, nous puissions te représenter sur cette terre. Alléluia. Que la victoire qu'il y a dans les cieux, que la gloire qu'il y a dans les cieux se répande sur cette terre comme elle est répandue et qu'elle se répande à travers nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Car ta parole dit que dans les derniers temps, alléluia Seigneur, ta parole dit que dans les derniers temps, alléluia, la gloire de l'Éternel va se répandre sur la terre, alléluia, et que tes enfants en seront remplis, et que malgré qu'il y aura beaucoup de tribulations, mais il y aura aussi beaucoup de ton amour, beaucoup de tes bontés, beaucoup de ta victoire, alléluia, et que tu as donné toute ta puissance à tes enfants. Nous te disons merci. Fais-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir installer ton royaume, de pouvoir installer ta façon de penser sur cette terre. Fais-nous cette grâce, ô Éternel, de pouvoir installer ta volonté sur cette terre, d'aider nos frères et sœurs à être délivrés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, alléluia, c'est le jour que tu as fait. Je m'y réjouirai et j'y serai heureuse. Aujourd'hui, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Envoie-moi ta pluie, envoie-moi ta bénédiction, envoie-moi, ô Éternel des armées, ton amour, envoie-moi ta parole, montre-moi, Seigneur, guide-moi, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, conduis-moi dans la voie que je dois suivre. Montre-moi, ô Éternel, ce que je dois faire. Seigneur, ouvre mes yeux. Élève la voix et prie. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie, guide-moi. Alléluia. Dans ces trois principes que j'ai appris aujourd'hui. Montre-moi, dans mon passé, comment est-ce que tu m'as parlé? Montre-moi, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, ce que je dois aller chercher dans ta parole pour obtenir ma guérison, pour obtenir mon mariage, pour obtenir le succès dans mes affaires, pour obtenir le succès dans mon ministère. Conduis-moi, Seigneur. Guide chacun de mes pas au nom puissant de Jésus. Éternel, au nom de Jésus, conduis-moi vers les personnes qui feront avancer ma cause, au nom puissant de Jésus. Éternel, je te dis merci, toi qui es un Dieu vivant, toi qui es un Dieu puissant,
Conduis-moi vers les personnes dont j'ai besoin. Ces personnes qui vont faire avancer ma cause. Ces personnes qui vont me tenir par la main et qui vont m'aider à entrer dans ma terre promise. Conduis-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore élever la voix et prier. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur ceci. Seigneur, utilise le livre de Josué pour me montrer comment sortir de ce désert et entrer dans ma terre promise. Élève la voix et commence à prier. Seigneur, au nom puissant de Jésus, montre-moi, Seigneur, montre-moi Jésus, montre-moi mon Dieu, montre-moi mon roi, au travers de ta parole, comment sortir de ces déserts. Utilise cette parole, utilise ce livre de Josué, donne-moi la force de le lire entièrement, montre-moi comment l'étudier, montre-moi comment ce livre ne doit pas s'écarter de moi, montre-moi, Seigneur, les choses que j'ai besoin de voir, que j'ai besoin de comprendre pour pouvoir marcher dans ta volonté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas aussi maintenant prier pour moi. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, pourquoi je te demande de prier pour moi? C'est simple. Le Seigneur m'utilise pour t'aider à avancer, c'est vrai. Mais il faut prier pour moi, pour que je sois toujours au rendez-vous, que je sois préparé et que Dieu mette en moi les paroles nécessaires qui vont permettre de faire avancer ta cause. Alléluia. Donc, il faut que tu pries pour moi. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, mets ton esprit de sanctification dans la vie de la prophétesse. Alléluia. Mets ton esprit ton esprit saint dans la vie de la prophétesse. Que tes anges gardent la prophétesse. Au nom puissant de Jésus, élève la voix et commence à prier. Tu dis, Seigneur, utilise la prophétesse, alléluia, dans ces messages, comme tu l'as déjà fait, pour m'aider à avancer dans ma cause. Élève la voix et commence à prier. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je te dis merci pour ma vie, pour la vie que tu m'as donnée. Merci, ô Éternel, de m'utiliser pour ton peuple. Merci, ô Éternel, de faire de moi ce pilier auquel ton peuple a confiance. Éternel, aide-moi à ne pas briser la confiance de ton peuple. Seigneur, au nom puissant de Jésus, bénis-moi de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Éternel, au nom puissant de Jésus, montre-moi, ô Éternel, les paroles, montre-moi le message. Seigneur, guide, dirige chacune des paroles que je prononce au nom puissant de Jésus, afin que ton peuple ne soit pas conduit dans la mauvaise direction, mais que ton peuple soit conduit dans la direction que tu as prévue pour ton peuple, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que ta sanctification soit toujours sur moi. Aide-moi à rester pur, aide-moi à rester dans la sanctification, aide-moi à ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles, aide-moi à ne pas sortir de ta volonté, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas maintenant encore prier. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur. Alléluia. Et tu vas lui dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à faire le tri autour de moi. Alléluia. Aide-moi à faire le tri autour de moi. De toutes ces choses qui m'empêchent d'écouter ta parole. Au nom puissant de Jésus. Et dans ce même sujet de prière, tu vas t'adresser à toutes les choses qui t'empêchent de travailler, la pêche de marcher avec Dieu. Élève la voix et commence à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te le demande, par ta grâce, aide-moi à me débarrasser des faux amis. Aide-moi à me débarrasser de toutes ces voix qui ne sont pas ta voix, afin que j'apprenne à distinguer ta voix des autres voix. Aide-moi à me débarrasser de toutes ces choses qui ne me permettent pas, qui ne veulent pas me laisser entrer. Alléluia. Je vois que dans le cas de certaines personnes, ces choses sont représentées comme c'est comme un petit démon, c'est un singe qui attrape ton pied. Tu n'arrives pas à marcher, il y a une lourdeur. Au nom puissant de Jésus, parle à cet ennemi et tu lui dis, au nom puissant de Jésus, toi, démon de lourdeur, je t'ordonne de quitter ma vie. Au nom puissant de Jésus, démon de jalousie, je t'ordonne de quitter ma vie. Au nom puissant de Jésus, démon d'avarice, je t'ordonne de quitter ma vie. Au nom puissant de Jésus, démon d'impudicité, je t'ordonne de quitter ma vie. Au nom puissant de Jésus, démon d'adultère, je t'ordonne de quitter ma vie. Au nom puissant de Jésus, démon
du mensonge, je t'ordonne de quitter ma vie au nom puissant de Jésus. Démon d'exagération, d'extrapolation, je t'ordonne de quitter ma vie au nom puissant de Jésus. Démon de médisance, je t'ordonne de quitter ma vie au nom puissant de Jésus. Démon de bavardage, je t'ordonne de quitter ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tous ces démons, j'ordonne à tous ces esprits que j'ai cités, j'ordonne aux esprits du désert de quitter ma vie. Prenez tout ce qui vous appartient, tout ce qui vous appartient qui était dans ma maison, tout ce qui vous appartient qui était dans mon corps, vous dégagez maintenant au nom puissant de Jésus, vous dégagez, vous dégagez, vous dégagez au nom puissant de Jésus. Esprit de doute, tu quittes ma vie au nom de Jésus. Esprit de murmure contre la parole de Dieu, esprit de plainte, vous quittez ma vie maintenant. Je refuse le murmure, je refuse la plainte, je refuse le doute. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom... esprit de bavardage qui me pousse toujours à dire mes secrets à mes ennemis. Vous quittez ma vie au nom de Jésus. Esprit de bavardage qui me pousse toujours à dire plus que ce que je suis censé dire. Vous quittez ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dire maintenant, je purifie ma langue au nom de Jésus. Je purifie mon corps au nom puissant de Jésus. Je purifie mon âme au nom de Jésus. Je purifie ma pensée au nom puissant de Jésus. Je purifie tout ce qui m'appartient au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier comme ceci. Alléluia. Tu vas prier contre les associations maléfiques. Oui. Parce que pendant que toi et moi on dormait tout à l'heure, alléluia, ils se réunissent à partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Ils se mettent en groupe. C'est pourquoi nous commandons le matin. C'est pourquoi nous disons à l'aurore, secoue, saisis les extrémités de la terre et secoue les méchants. Comme le Seigneur nous a dit dans Job 38 à partir du verset 12. Commande au matin. Donne tes instructions à la journée. Il est important. Donc tu vas maintenant commencer à prier contre toute association maléfique. Que ce soit des associations maléfiques dans ton quartier. Parce qu'il y en a. Vous voyez, j'ai partagé sur Facebook, j'ai partagé des vidéos. On a tout. C'est-à-dire que tu n'as qu'à entendre comment ces gens-là parlent. C'est-à-dire que Dieu fait exprès de leur faire dire ce qu'ils font. Vous voyez? Il y en a une qui dit, c'est dans tout ce que nous faisons, nous mangeons les bébés. Comment, dans un discours, tu peux dire nous mangeons les bébés, et puis on va dire c'est une erreur de la langue. Alléluia. Il y en a d'autres encore, la même vidéo que j'ai partagée, une deuxième vidéo que j'ai partagée hier, il y en a d'autres qui disent, voyez, nous prenons ces jeunes femmes parce que ces jeunes femmes, elles ont en elles un gène que nous n'avons pas et nous en avons besoin. Et ils en parlent autour d'une table comme ça. Dieu, c'est par la grâce de Dieu que ces choses sont filmées. Et il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. C'est-à-dire que vous vous en rendez pas compte, mais ces gens complotent régulièrement sur des moyens de nous faire périr. Regardez ce qui se passe en Israël, sur la bande de Gaza. Alléluia. C'est très difficile ce qui est en train de se passer là-bas. Les gens diront, oui, tu es du côté d'Israël. Je ne suis ni du côté d'Israël, ni du côté de Gaza, ni du côté des Palestiniens. Je suis du côté de ces personnes qui sont en train de mourir inutilement, qui sont en train d'être sacrifiées à cause de l'orgueil humain. Nous ne devons pas rester comme ça. Alléluia. Nous devons prier pour que ce conflit s'arrête. Parce que vous pensez peut-être qu'ils sont en train de vivre ça là-bas. Ah oui, quand ça se passe chez nous en Afrique, personne ne prie pour nous. Si, nous prions pour l'Afrique. Je prie pour l'Afrique. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons prier pour que ça s'arrête. Souvenez-vous que le Seigneur nous dit toujours, ce que vous ferez pour les autres, on le fera aussi pour vous. Donc, si vous êtes un pays qui ne prie pas pour les autres, personne ne priera pour vous, pour votre pays, quand vous aurez des problèmes. Alléluia. Donc, tu vas élever la voix. Et tu vas commencer à prier sérieusement ce sujet de prière. Toute association maléfique, que ce soit dans mon quartier, dans mon immeuble, que ce soit dans ma ville, que ce soit dans mon pays, que ce soit dans mon continent, toute association maléfique, dans le village d'où je viens. Pour ceux qui vivent dans les îles, peut-être tu ne sais pas exactement de quel village tu viens, ce n'est pas grave. Tu peux dire,
là où je viens, le village d'où je viens. Dieu connaît le village d'où tu viens. Alléluia. Élève maintenant la voix et tu commences à saccager. Imagine que imagine que tu as sous tes yeux une association de sorciers, de personnes qui sont en train... Imagine que tu es là en train de saccager cette association, en train de les frapper. C'est-à-dire dans cette prière, c'est ce que tu vas être en train de faire. Élève la voix et commence à prier. Au nom puissant de Jésus, je saccage toute association maléfique. Tout feu qui avait été allumé sur un autel, sur lequel mon nom, le nom de mes enfants, mes affaires, ma santé sont prononcés. Au nom de Jésus, je renverse l'eau de la parole. Au nom puissant de Jésus, j'éteins ce feu. Au nom puissant de Jésus, je disperse ces personnes. Éternel, frappe-les avec ton épée puissante. Frappe-les. Seigneur, que ton feu les localise. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient dispersés aux quatre vents, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient chassés dans le désert chaud, dans ce désert dans lequel ils ont voulu me laisser vivre à jamais. Au nom puissant de Jésus, chicote-les, papa. Au nom puissant de Jésus, oui, éternel. Au nom puissant de Jésus, chicote-les. Seigneur, frappe-les. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient enchaînés, qu'ils soient muselés, qu'ils ne soient plus capables de parler, qu'ils ne soient plus capables de parler. Éternel, au nom puissant de Jésus, cet endroit où ils se réunissaient contre moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, qu'ils ne soient plus capables de se réunir. Au nom de Jésus, que les démons qu'ils invoquaient, que les forces qu'ils invoquaient pour me abattre, pour me détruire, au nom puissant de Jésus, ne les écoute plus et que ces forces, ces démons commencent à les frapper, qu'ils commencent à s'entretuer les uns les autres, éternel, au nom puissant de Jésus. Lorsqu'ils marchent dans ma direction, éternel, qu'ils trouvent face à eux Jésus-Christ de Nazareth. Ah, au nom puissant de Jésus, le roc de mon salut, le roc de mon salut. Je prends le roc de mon salut et je détruis mes ennemis au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ma tête au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ma tête. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, ouvre la bouche et je la remplirai. Que ta parole, Seigneur, remplisse mon cœur. Que ta parole remplisse mon cœur. Seigneur, que ta force et ta puissance, ô Éternel, émanent de moi, au nom puissant de Jésus. À chaque fois qu'une langue se lève contre moi, Éternel, je condamne toutes ces langues qui parlent contre moi, qui disent des mensonges contre moi, qui disent des incantations pour me lier. Je lis ces langues, je les coupe au nom puissant de Jésus. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Que ta puissance qui est en moi les localise et commence à briser leurs os, brise leurs os, brise leurs crânes. Éternel, au nom puissant de Jésus, tous ces crânes chevelus, Seigneur, que leurs cheveux commencent à prendre feu maintenant. Que le feu commence depuis leurs premiers cheveux, depuis la racine de leurs cheveux, depuis la plante de leurs cheveux, jusqu'à leur orteil. Ah, Seigneur, réduis ces crânes en cendres, réduis ces squelettes en cendres, au nom puissant de Jésus, au nom puissant. Tout tombeau ouvert qui a été invoqué pour que moi, mon nom soit sali, pour que ma vie soit salie, pour que mes problèmes soient accrus, au nom puissant de Jésus, je ferme ce tombeau et j'y enterre la personne qui a invoqué ce tombeau. J'enterre la personne qui a invoqué ce tombeau au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Je me lève contre toute montagne. Je me lève contre toute montagne qui a été érigée devant moi afin que je n'entre pas dans ma terre promise. Montagne du doute, ôte-toi de moi. Montagne de jalousie, ôte-toi de moi. Montagne de haine, ôte-toi de moi. Montagne d'erreur, ôte-toi de moi. Montagne d'embrouillement, esprit d'embrouillement, ôte-toi de moi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas maintenant faire ce sujet de prière. Tu sais, l'ennemi a une façon très subtile de nous embrouiller. Alléluia. Tu vas prier contre l'esprit de mission. Je m'explique. Tu constateras que dès que tu te lèves le matin, il y a comme quelque chose qui te dit, va d'abord laver les habits. Tu sais que la première chose que tu dois faire, c'est prier. Mais, lave d'abord tes habits. Brosse d'abord les dents. Lave-toi d'abord. Cuisine d'abord. Et mets d'abord la marmite là au feu.
le temps que tu es en train de faire ça, l'heure de commander le matin est en train de passer. L'heure de commander le matin est en train de passer. Va d'abord aux toilettes. Fais d'abord ça. Fais d'abord ça. Et souvent, quand tu t'apprêtes à prendre une décision, il va encore te dire, oh, va d'abord là-bas. Fais d'abord ça. Rentre dans telle boutique. Achète ça. Fais ceci. Repose-toi un peu. Tu vas prier contre cet esprit de mission. Tu vas t'adresser. J'aimerais que tout le long de ces 7 jours, hein, jusqu'à la semaine prochaine, sens-toi libre de jeûner. Si tu as envie, si vraiment ton problème est sérieux, jeûne. Alléluia. Sens-toi libre de jeûner. Tu vas dire à cet esprit, esprit qui m'envoie souvent en mission. Moi, je n'ai pas été assigné à toi. Moi, j'ai été envoyé sur cette terre pour faire la mission de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pas pour faire ta volonté à toi. C'est pourquoi toi, esprit qui a été envoyé dans ma vie, pour me faire des missions qui ne sont pas ordonnées par le Seigneur. Au nom de Jésus, reçois le feu de Dieu, commence à prier. Éternel, au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que cet esprit qui a tendance à souvent m'envoyer faire des missions que Dieu ne m'a pas assignées, au nom puissant de Jésus, je te rejette, je te chasse de ma vie, je te rejette, je te chasse de ma vie, je te rejette, je te chasse de ma vie, je te rejette, je te chasse de ma vie, je te rejette et je te chasse de ma vie, au nom puissant de Jésus. Va envoyer tes missions à quelqu'un d'autre. Va donner tes missions à quelqu'un d'autre. Au nom puissant de Jésus. Et je t'envoie en mission d'aller donner tes missions à quelqu'un d'autre au nom puissant de Jésus. Tant que tu n'auras pas fini de donner tes missions à quelqu'un d'autre qui appartient à l'enfer, ne reviens pas vers moi au nom puissant de Jésus. Et lorsque tu auras fini, trouve quelqu'un d'autre à qui tu vas donner des missions. Ne reviens plus jamais vers moi au nom puissant de Jésus. Tu vas prier cette prière. Seigneur, aide-moi à reconnaître la voix de cette personne qui aime m'envoyer en mission, là, de telle sorte que quand la personne essaye de revenir, que je puisse encore la chasser au nom puissant de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Au nom puissant de Jésus, je chasse cet esprit qui a tendance souvent à m'envoyer dans des missions que le Seigneur ne m'a pas données. Au nom puissant de Jésus, moi je suis appelé à faire la volonté de Dieu, à faire les missions que Dieu m'a données, à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à prier la parole de Dieu. Non, je n'ai pas été envoyé pour faire les missions de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier. Je déclare aujourd'hui au nom puissant de Jésus que tous les éléments ne coopéreront pas avec mes ennemis. Je rends toutes ces incantations nulles et non avenues au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui c'est le jour que le Seigneur a fait. Je m'y réjouirai et j'y serai heureuse. Alléluia. Alléluia. Tu vas maintenant commencer à bénir ta journée. Commence à déclarer ce que tu veux voir dans ta journée. C'est notre dernier sujet de prière de ce matin. Éternel, au nom puissant de Jésus, je déclare cette journée bénie. On est le mardi 31 octobre 2023. Je te dis merci pour cette journée fantastique. Je te dis merci parce que s'il pleut, cette pluie sera pour mon bien. Je te dis merci parce que s'il y a du soleil, ce soleil sera pour mon bien. Je déclare et je décrète qu'aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Je déclare qu'aujourd'hui, l'esprit de faveur va m'accompagner partout où je vais aller, dans tout ce que je vais faire. Je déclare et je décrète que l'esprit de connaissance va m'enseigner lorsque je vais lire la parole de Dieu. Je déclare et je décrète que la connaissance de Dieu sera sur moi dans toute situation que je dois régler, dans tout problème que je dois régler, tous les défis, que ce soit au travail, que ce soit dans ma vie quotidienne, que ce soit dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je déclare maintenant que la sagesse de Dieu vient sur moi. La sagesse pour le conseil, la sagesse pour la prière, que la sagesse de Dieu se répande sur moi maintenant. Au nom puissant de Jésus, que la sagesse de Dieu m'envahisse. Au nom puissant de Jésus, que la sagesse de Dieu me fortifie. Que la sagesse de Dieu me donne les idées nécessaires de comment est-ce que je dois régler toute situation, régler tout problème. Alléluia. Que l'esprit de révélation vienne sur moi, afin que je reçoive la révélation et que je la comprenne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit sur moi, afin que je reçoive ce matin les bontés de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu me remplisse, afin que
toutes les méchancetés qui me seront envoyées par l'ennemi, alléluia, je ne les vois pas, mais que l'amour de Dieu me remplisse, que l'amour de Dieu me fortifie au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Continue à faire ces prières de bénédiction. Bénis tes enfants, bénis ton mari, bénis ta maison, bénis ton travail. Alléluia, bénis tes voisins. Alléluia, bénis les frères et sœurs qui prient avec nous en ligne, au nom puissant de Jésus, Seigneur, que ta bénédiction soit sur nos frères et sœurs qui prient avec nous en ligne. Éternel, tous nos frères et sœurs qui ont ces soucis, qui ont ces problèmes, qui écrivent en commentaire. Alléluia, au nom puissant de Jésus, Seigneur, localise-les. Au nom puissant de Jésus, localise-les. Localise-les au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur, tu es un Dieu bon. Seigneur, tu es un Dieu puissant. Alléluia, que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ton nom soit magnifié. Remercie le Seigneur pour tous ces sujets de prière. Remercie-le car il est bon. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, s'il te plaît, écris-moi en commentaire. J'aimerais te diriger dans une prière et aussi t'aider à trouver une église où tu recevras ton baptême par immersion. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie au nom puissant de Jésus. Va dans la paix du Seigneur. Va avec la grâce que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Va et brille avec la bonté que le Seigneur a renouvelée pour toi ce matin. Reçois la bonté du Seigneur. Reçois toutes les bontés de Dieu. Alléluia. La Bible dit que le soleil brille pour le juste et le méchant. Le même soleil brille pour les enfants de Dieu et pour les autres. Le même soleil brille pour les riches et pour les pauvres. Alléluia. Mais que fais-tu de ta journée? Alléluia. Reçois la bonté d'aujourd'hui, Seigneur, pour aujourd'hui, car il nous donne notre pain quotidien chaque jour. Alors aujourd'hui, Dieu a préparé pour toi quelque chose. Il a préparé pour toi ta nourriture quotidienne. Il a préparé pour toi des opportunités. Le Seigneur a préparé pour toi des personnes pour t'aider, des personnes pour te guider. Le Seigneur a préparé pour toi une parole spécifique, cette nourriture dont tu as besoin pour pouvoir savoir où est-ce que tu vas aller et qu'est-ce que tu dois faire. Aujourd'hui, tu dois recevoir cette parole. Tu dois reçois cette parole, reçois cette nourriture, reçois cette opportunité. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu n'es plus aveuglé. J'enlève cet aveuglement de tes yeux qui faisait que tu n'arrivais pas à voir cette réalité que le Seigneur a posée devant toi. Parce qu'aujourd'hui encore, Dieu va poser devant toi une réalité qui va te permettre de rentrer dans ta terre promise. Sois béni au nom puissant de Jésus. Partage cette vidéo, like cette vidéo pour qu'elle reste toujours en ligne et partage-la au nom puissant de Jésus. Faisons ensemble le ministère. Faisons ensemble le ministère du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus, sois fortifié. Amen.